Si j'avais pu parler à la Jenny adolescente, voici ce que je lui aurais dit. Et je vais te le dire dans cette vidéo. Par contre, aujourd'hui, c'est à toi que je m'adresse. Et peut-être que tu as 14 ans, 15 ans, 16 ans, peut-être même plus en fait, j'en sais rien. Mais ce que j'espère, c'est que tu trouves dans cette vidéo au moins un ou deux conseils qui puissent te servir. Parce que les conseils que je vais te donner, c'est des conseils que moi, j'aurais voulu éventuellement entendre plus tôt. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Commençons tout de suite avec le premier conseil que j'aurais voulu qu'on me donne quand j'étais plus jeune. Le premier, c'est sois patient avec toi-même. En fait, tu es jeune, tu n'as pas besoin de tout savoir, tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu n'as pas besoin d'avoir la science infuse, tu n'as pas besoin d'être cette jeune femme trendy qui sait parfaitement quoi manger, quoi boire, comment faire des exercices, qui connaît parfaitement déjà là où elle a envie d'aller, dans quelle direction elle souhaite aller, quel type d'homme elle va avoir dans sa vie. Bref, calme-toi. Si tu es adolescente, eh bien tu as le temps. Tu as le temps d'apprendre, tu as le temps de t'apprendre. Parce qu'à la fin de la journée, c'est peut-être même ça le plus important, te connaître. Te connaître autant que tu puisses, parce qu'en fait, même ça, on ne le masterise jamais à 100%. Prends le temps de te construire, prends le temps de changer ta vie même. Parce qu'en grandissant, il y a des choses que tu pensais acquises qui, un jour, tombent, te surprennent et tu es obligé de changer ta manière de penser. Tu es obligé de modifier, tous ces chemins dans ton cerveau que tu pensais être absolument fiables et certains. Et ce n'est pas grave. Change d'avis autant que possible parce qu'il n'y a que les ignorants qui ne changent pas d'avis. Mon deuxième conseil serait n'essaye pas de plaire à tout le monde. Et ça, je me rappelle très bien que quand j'étais adolescente, déjà à mon époque, on avait envie de plaire au plus grand nombre. On avait envie de faire l'unanimité. Et sache que c'est impossible. C'est impossible. Tu auras beau être la plus belle, la plus drôle, la plus intelligente, la plus avenante. Tu ne plairas jamais à tout le monde. Par ailleurs, dis-toi bien une chose. Si tu plaisais à tout le monde, tu plairais aussi à n'importe qui. Commence par te plaire à toi-même, véritablement, authentiquement et à 100%. D'ailleurs, si on reste dans le même domaine, mon troisième conseil serait fais bien attention à bien choisir les personnes qui t'entourent. L'entourage, c'est primordial. L'entourage peut te construire et t'élever comme tu n'aurais jamais pu le faire seul. Mais l'entourage peut aussi te détruire et t'enterrer. Fais attention de bien choisir avec qui tu traînes, avec qui tu passes le plus de temps. Tes copines qui en vérité n'en sont pas parce qu'elles passent le temps à te dénigrer, à t'insulter en cachette ou même peut-être pas en cachette, à vouloir prendre ta lumière, ce ne sont pas des copines. Et je sais, je me souviens, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce qu'en fait, au collège, au lycée ou même à l'université, on n'a pas envie de se retrouver seul. Et parfois, on accepte l'inacceptable, ne serait-ce que pour ne pas être cataloguée la fille bizarre qui est toujours seule. Mais très honnêtement, moi aujourd'hui dans ma trentaine, je peux t'assurer qu'il vaut mieux être seul un temps qu'être mal entouré le même temps. Ça a beaucoup plus de répercussions négatives sur ta vie. Quatrième conseil, je crois, protège ton image et ton intimité. Je sais qu'on est à l'ère des réseaux sociaux et tout le monde a TikTok et Instagram, Facebook pour les plus vieux. Et on a envie de poster sa vie. On a envie de poster sa vie pour ses amis, mais on a aussi envie de poster sa vie éventuellement pour devenir une énième influenceuse. On va pas mentir, leurs vies font parfois rêver. Et le problème, c'est que quand on regarde leur vie, on a l'impression qu'elles postent absolument tout. Et on se dit que nous aussi devrions poster absolument tout. C'est faux. La première chose, et je vais te le dire de manière franche, comme une grande sœur le dirait à sa petite sœur, c'est que ça se trouve, tu vas pas devenir influenceuse. Peut-être que oui, mais peut-être que non.
Et si tu ne deviens pas influenceuse et que tu as posté tout et n'importe quoi, d'ailleurs même si tu le deviens, que tu as posté tout et n'importe quoi, ce que tu as posté peut te suivre. Internet se rappelle de tout, absolument tout. Tu ne pourras pas prétexter que tu étais plus jeune. Il y a des choses qu'on ne te pardonnera pas. Et ça, dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle. Tu peux, avec ce que tu postes, te bloquer des opportunités. C'est la vérité. Et puis, deuxième chose, tu te mets en danger. Tu te mets en danger beaucoup plus que ce que tu ne le penses. Quand tu postes certains endroits, à un instant T, c'est-à-dire que tu postes là où tu te trouves présentement, à ce moment même, tu te mets en danger parce que tout le monde n'est pas bienveillant sur les réseaux sociaux. Il y a de véritables malades qui peuvent venir te chercher en direct, te chercher des problèmes, te faire du mal ou essayer de te faire du mal, que ce soit mentalement, psychologiquement ou même physiquement. Donc fais bien attention de vraiment parfaitement comprendre que Instagram, ce n'est pas, les réseaux sociaux, ce n'est pas un jeu. En plus, honnêtement, garde un petit peu de mystère. Garde un peu de mystère, ça fait du bien. Parce qu'on le sait aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe quand tu vas postuler plus tard à un job? On regarde tes réseaux sociaux. Même Trump veut regarder les réseaux sociaux des personnes qui demandent des visas sur son territoire. Donc ça veut dire que même à un niveau administratif aujourd'hui, on reconnaît l'importance des réseaux sociaux. C'est quand tu rencontres quelqu'un désormais, même si c'est juste pour devenir ami, c'est devenu un réflexe d'aller voir sur les réseaux sociaux ce que tu trouves sur cette personne. Alors imagine que plus jeune, tu as posté certains comportements tendancieux et non réfléchis, ça peut vraiment t'enlever de jolies opportunités. 5. Respecte ton corps. Respecte ton corps et prends-en soin. Pas pour plaire aux autres, ou pas que, parce qu'au fond, disons la vérité, on sait que quand on est plus jeune, quand on est adolescent, le regard des autres a quand même un peu d'importance. Mais prends soin de ton corps, pas principalement pour ça, mais principalement pour toi. Parce que ton corps, c'est ta principale arme dans ce monde. Tu en as besoin pour bouger, pour manger, pour avancer dans la vie. Et tu as besoin de l'entretenir. Si on reste justement sur cette analogie d'arme, du corps comme une arme, est-ce que tu irais en guerre avec une arme défaillante, avec une arme sans munition, avec une arme trop abîmée? Bien sûr que non. Protège ton corps comme si c'était une arme. Prends-en soin dans la manière que tu manges. Fais attention à ne pas te gaver de nourriture industrielle, de mauvaise nourriture en te disant que parce que tu es jeune, ça n'a pas d'impact. C'est faux, c'est faux. C'est faux, c'est faux, ça a un impact. Fais attention au sport, à la manière que tu bouges ton corps. Ne te dis pas que ça n'aura pas d'impact de rester devant un écran toute la journée, pendant les vacances, de rester devant ton téléphone assis, le dos voûté et de ne faire aucun exercice. Va marcher, fais un peu de sport si tu peux aller à la salle, si tu y arrives, si tu as les moyens. Mais si tu n'as pas les moyens aujourd'hui sur YouTube, tu as tout ce qu'il te faut pour faire des exercices au poids du corps dans ta chambre. Exerce ton corps, protège ton corps, nourris ton corps avec les bons aliments. Et là, pour les jeunes filles et les jeunes femmes surtout, s'il vous plaît, c'est le principal conseil que moi je donne à chaque fois. Mettez la crème sur votre corps. Je sais qu'en Afrique notamment, c'est un conseil qui paraît anodin et inutile parce que littéralement, on hydrate nos peaux quotidiennement. Donc, vous qui me regardez, toi qui me regardes, si tu n'as pas l'habitude d'hydrater ta peau, si tu ne veux pas qu'elle craque, si tu ne veux pas qu'elle s'assèche, si tu ne veux pas qu'elle te lâche plutôt que prévu, hydrate-la. Mets de la crème sur ton corps. Mon 6e conseil serait apprends à dire non sans culpabiliser. Dans le cadre de mon métier, il y a une chose que j'ai remarquée avec les jeunes d'aujourd'hui et peut-être même les jeunes d'ailleurs également, c'est que certaines personnalités sont plus à même à suivre qu'à vraiment s'imposer. Et la plupart des personnalités ont tendance à être des suiveurs, c'est la vérité, plutôt que des leaders. Donc, toi qui m'écoutes, fais bien attention à ne pas toujours dire oui quand en fait tu penses non.
Dis non quand c'est nécessaire. Refuse d'être témoin d'une situation injuste. Refuse quand on te demande de faire quelque chose avec laquelle tu ne te sentirais pas à l'aise. Dire non est une preuve de force, pas de faiblesse. Et si quelqu'un t'aime, si quelqu'un est véritablement bienveillant vis-à-vis de toi, ce n'est pas ce non qui va arrêter la relation. Encore une fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Tu n'es pas obligé de fumer parce que tous tes potes fument. Tu n'es pas obligé de boire parce que tous tes potes boivent. En ce qui me concerne, je n'ai jamais fumé et je ne bois pas. Et pour autant, ça ne m'empêche pas de m'amuser en étant entouré de potentiels fumeurs ou de potentielles personnes qui trouvent que l'alcool, c'est social. 8. N'aie pas honte de demander de l'aide. N'aie jamais honte de demander de l'aide parce que très souvent dans ce monde, les situations sont résolues avec l'aide des gens qui nous entourent. En tout cas, elles sont résolues plus facilement. N'aie jamais honte de dire que tu ne sais pas, que tu ne peux pas. Ce n'est pas une faiblesse, ça non plus. Au contraire, c'est une force de te connaître, de connaître tes capacités et d'aller chercher chez les autres ce qui te manque. Parce que non seulement c'est la seule manière d'apprendre, mais c'est également la seule façon de réussir. Tu ne peux pas tout porter seul. Il faut arrêter avec cette facilité qu'on a à dire « comme je suis perfectionniste, je préfère tout faire seul ». Eh bien, ça, ce n'est pas une qualité. Vouloir tout faire seul, ce n'est pas une qualité parce qu'on perd énormément de temps, énormément d'énergie. On n'est pas du tout proactif, on n'est pas du tout efficace. En fait, quand on essaye de tout faire seul et encore plus les choses qu'on sait qu'on ne sait pas faire, demande de l'aide. Ça va te coûter un peu de ton ego, mais à vrai dire, ton ego, c'est pas ce qui va te faire avancer. Maintenant, parlons d'échec. L'échec, ce n'est pas une fin en soi. L'échec fait partie du processus. Ne t'arrête pas de marcher parce que tu as l'impression d'avoir raté. Ne boude pas. N'arrête pas le mouvement. Ne va pas te lamenter pendant 50 ans. Parce que c'est ça, échouer. C'est le manque de mouvement qui est pour moi synonyme d'échec. Échouer, c'est juste Dieu, l'univers, ou peu importe comme tu veux l'appeler, qui te montre que le chemin que tu as décidé d'emprunter n'était pas le bon. Basta. Tu fais marche arrière et tu prends notre chemin. Arrête de voir l'échec comme étant la destination. C'est simplement un mauvais chemin sur ta route. Et ça arrive. Et c'est pas grave. Et le mieux avec l'échec, c'est que c'est la meilleure manière d'apprendre véritablement. Parce qu'on peut venir te dire, oh, n'emprunte pas ce chemin parce que ceci, cela. Si tu ne l'as pas expérimenté toi-même, il y a toujours une partie de ton cœur et de ton cerveau qui se dit, et si? Et s'il avait mal vu? Et si c'est lui, en fait, qui juste a raté? Et si c'est lui le problème? Quand toi-même tu es confronté, à ce mur, à cet échec, tu apprends avec beaucoup plus d'intensité, en quelque sorte. Tu le retiens vraiment. Alors, échoue. Aime échouer. Parce que plus tu échoues, plus tu te rapproches du bon chemin. 9. N'essaye pas de grandir trop vite. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas l'impression que ça existait quand j'étais adolescente. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes, puisque les réseaux sociaux sont tellement ouverts à la vie de chacun, des uns et des autres, des unes surtout, qui sont plus grandes, qui ont la vingtaine, voire la trentaine, eh bien, les plus jeunes, les adolescents et les adolescentes ont l'impression que pour réussir, elles devraient ressembler à leur icône de mode ou de beauté qui ont 10-15 ans de plus qu'elles. Les filles, en tout cas certaines d'entre vous, les filles, vous essayez de grandir trop vite et vous regretterez d'avoir grandi trop vite et de ne pas avoir profité de ces années d'innocence, de tranquillité et de paix. Ne soyez pas trop pressés de vieillir. Ne soyez pas trop pressés de grandir. Ne soyez pas trop pressés de vous faire de l'argent. Ne soyez pas trop pressés, même amoureusement et sexuellement, mais on va en reparler tout à l'heure. Profitez de votre âge. Vivez le moment présent. Ne vivez pas demain déjà. Vivez
aujourd'hui. Profitez des avantages que vos âges vous permettent. Parce que plus tard, vous serez vraiment, vraiment heureux d'avoir pris ce temps. Et maintenant, pour moi, le conseil le plus important de toute cette liste. Mais reste encore parce que j'ai un conseil bonus un peu plus tard. Mais le conseil le plus important pour moi de toute cette liste, pour moi parce que je suis croyante et je crois en Dieu. Donc là, je m'adresse vraiment à toutes les personnes qui croient en Dieu ou qui ont envie de croire en Dieu. Eh bien, mon 10e conseil, c'est développe ta relation avec Dieu. Même quand tu doutes de toi, même quand tu doutes de lui, même quand tu doutes du monde. Parle à Dieu. Apprends sur Dieu. Lis ta Bible. Cherche des réponses. Mais ne les cherche pas dans le monde. Cherche-les avec Dieu. Pose-lui tes questions, raconte-lui tes journées. Je sais qu'on a parfois l'impression, dans les religions surtout, que tout doit être codifié, qu'il y a absolument une manière de faire, une manière de parler, une manière de prier, une manière de lire sa Bible. Selon moi, il n'y a pas de manière, parce que avec Dieu, c'est avant tout une relation. Alors, crée cette relation petit à petit, à ta manière, en racontant tes journées, en parlant de tes doutes, en parlant de tes réussites, en riant avec Dieu, en pleurant avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour créer une relation avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour commencer à prier. Et selon moi, la seule relation qui puisse vraiment t'apporter la paix dans tous les ouragans que tu vas devoir traverser dans ta vie, c'est la relation que tu auras construite avec Dieu. Petit bonus, et bonus très important pour vous les filles comme les garçons. Votre corps est précieux. Et là, je vous parle de sexualité. Ne donnez pas vos corps n'importe comment et à n'importe qui. Ton corps n'est pas un passeport pour être aimé. Si quelqu'un ne te respecte pas, ne t'écoute pas, ne te valorise pas, ne t'élève pas, tu n'as pas à lui donner ton corps. Et encore moins en espérant que c'est ça qui va faire en sorte qu'il t'aime, qu'il te respecte et te valorise. Ne donne pas ton corps pour être in. Ne donne pas ton corps pour faire comme les autres. Ne donne pas ton corps pour appartenir à un groupe. Quelqu'un qui t'aime saura t'attendre, saura attendre que tu sois prête, saura attendre que tu dises un véritable oui et pas un oui teinté de peur. Fais tes choix avec conscience, avec paix et tranquillité, avec patience, avec intelligence. Et il y a des choix comme celui-là, qui peuvent encore une fois, et là dans le monde du spirituel par exemple, vraiment changer de manière drastique le cours de ta vie. Si ces conseils te parlent et t'ont parlé, eh bien garde-les dans un coin de ta tête ou commence déjà à les utiliser. Prends ce qui t'a parlé, le reste, amen, basta, jette-le. Et si rien ne t'a parlé, ce n'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Mais voilà les 11 du coup, conseils que je me donnerais à moi-même si je pouvais parler à la jeune femme, la jeune adolescente que j'ai été il y a quelques années. En tout cas, merci d'être resté jusque-là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Mouah.